Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Faire un effort ou suivre l'élan. La magie s'accomplit sans le moindre effort. La nature évolue de l'infiniment petit à l'infiniment grand, sans effort, dans le plus grand confort. Les étoiles poussent dans l'univers, les forêts poussent dans la terre, les enfants poussent dans le ventre de leur mère. Cet élan pousse le vivant à se déployer naturellement, comme par enchantement. Tout grandit par amour de tout ce qui existe. Puis, tout ce qui atteint son apogée tombe de sa propre maturité. Tout retourne d'où il vient et disparaît en apparence jusqu'à sa prochaine naissance. Voilà pourquoi tu sens si fort l'élan de prendre ta place et de laisser ta trace. Cet élan naturel vit à travers toi, avec toi et pour toi, même quand il semble te sortir de ton confort et te priver de ta joie. L'as-tu remarqué? Lorsque tu suis l'élan, tu te sens léger. L'action te remplit d'énergie, car tu es propulsé par ce qui monte du plus profond de ton génie. Tu es inspiré par ta source intérieure. Lorsque tu fais un effort, tu te sens lourd. L'action te vide d'énergie, car tu te forces à faire ce que tu penses qui est le meilleur. Tu es motivé par des ressources extérieures. La motivation est une pensée qui dépend de l'encouragement des autres pour exister. Ainsi, l'élan et l'effort s'alternent constamment. Tu es libre d'écouter celui qui te convient en toute liberté. Regardons de plus près cet élan qui te vient spontanément. Il est plus fort que ton entendement. Tu le sens te pousser à agir. Pousser est ici le mot-clé, car ce n'est pas toi qui fais des efforts, c'est la force de la vie qui pousse à travers toi. Elle te traverse et te propulse. Tu suis sa pulsion comme une impulsion. Elle te pousse à écrire ce livre que tu portes, à courir ce marathon qui t'importe, à lancer ce projet qui te transporte. Curieusement, quand c'est plus fort que toi, il n'y a pas d'effort de ta part. Il n'y a que l'élan irrésistible d'y mettre tout ton génie, ton temps, ton énergie, ton argent, ta magie et ton talent. En fait, suivre l'élan est la façon dont les décisions se prennent à chaque instant. Elles correspondent à des pensées fluides qui vont dans le sens du courant. Elles expriment les envies de ton génie conscient. Elles sont alignées à tes rythmes naturels. Elles te connectent à ta capacité de savoir ce qui est bon pour toi. En évoluant selon tes élans, il t'arrive de te sentir si libre que tu as l'impression de voler. Quant aux efforts, il s'agit de pensées rigides qui vont à contre-courant de ton mouvement naturel. Tu peux ressentir l'obligation de te forcer sous forme de résistance. Tu as l'impression de te faire violence. Puisque personne ne contrôle les résultats, rien ne peut te garantir que tu récolteras le fruit de tes efforts, même en travaillant très fort. S'il existait un lien véritable entre l'effort et le succès, il s'appliquerait à tout le monde de la même façon. À vrai dire, tu n'as pas d'effort à faire pour devenir la personne que tu veux être, ni obtenir ce que tu désires. Parce que tu sais que tu es prêt au moment où tu as fini de te préparer. Et comment fais-tu pour savoir que tu as fini de te préparer? Tu le sais au moment où tu es prêt, ni avant, ni après.
Tu ne peux pas prévoir quand tu le seras. Toutefois, lorsque le moment est venu pour toi de changer, une chose est certaine, le changement va se passer. Tout va t'y pousser. Rien ni personne ne pourra l'empêcher d'arriver. Libre à toi de te préparer pour ce grand jour avec tout ton amour. Quoi qu'il en soit, une chose merveilleuse se produit dès l'instant où une décision est prête à se prendre. Elle fait tout pour attirer ton attention. Elle commence par de petits signes subtils. Puis, si tu n'es pas attentif, elle augmente le volume jusqu'à ce que tu sentes l'urgence d'agir. Tu peux même croire à une question de vie ou de mort. Alors, tu es tellement prêt que tu ne réfléchis même plus. Tu agis tout simplement. Il se peut aussi que tout conspire à te ralentir, voire t'arrêter. Cela veut dire que tu n'es pas encore prêt. Si l'idée de changement te plonge dans la confusion, tu peux consulter tes pensées. Voici quelques questions que tu peux te poser. Quelle pensée me stresse? Laquelle m'épuise? Comment puis-je la voir autrement? Écris-les sur une feuille de papier. Permets-leur de se déposer. Puis, observe attentivement celles qui te font paniquer. Demande-leur ce qu'elles veulent te dire. Certaines peuvent annoncer la fin d'une forme de pensée qui a fait son temps, après avoir fait tous les temps. Tu peux vérifier également pourquoi tu les prends tant au sérieux. Rappelle-toi que tu peux cesser à tout moment de croire celles qui ne te conviennent plus. Si la peur de transformer ta façon de penser te paralyse, souviens-toi qu'aucune pensée n'est réellement perdue en soi. Aucune pensée n'est créée. C'est ta façon de la voir qui se transforme à ton gré. Alors, la pensée stressante te montre son côté relaxant. La pensée négative te montre son côté positif. Les différences s'égalisent. Les polarités se neutralisent. Ta pensée se conscientise et ton amour se réalise. Tes yeux voient ce qu'ils ne voyaient pas. Le changement se produit tout simplement parce que tu observes tes pensées d'une autre manière. À vrai dire, ce qui disparaît vraiment, ce sont les ornières qui t'empêchent d'y voir clair. Tu mets alors ton attention sur l'intention que tu portes. Tu investis ton temps, ton énergie et ton amour au service de ce qui cherche à se manifester à travers toi. Ainsi, ton senti se transforme en pensée, qui se transforme en action, qui se transforme en concret. Ton génie accomplit sa magie tout naturellement dans la fluidité du moment. En vérité, tout enfantement de la pensée s'avère un enchantement pour le parent.